Puis en même temps, moi, j'ai un fils qui reste à Lillet. Puis quand je viens en campagne chez nous à Deschaillons, là, il se tape 1 heure de trafic à Lévis, puis il essaye d'éviter ça. Donc, il y en a un problème de congestion à Québec, il est réel. Il y a aussi, on vit dans... Ça, là, c'est un des plus beaux paysages au monde, à mes yeux. Et il y a une qualité de vie qu'il faut être capable de respecter. Alors, M. Champagne, un des impacts importants des dérèglements climatiques risque de concerner la sécurité alimentaire. Au Québec, on a l'impression d'être à l'abri de tout ça, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même des risques qu'un jour, au Québec, même au Québec, on ait des enjeux d'accès à des aliments de qualité à cause des dérèglements? Bien, moi, j'ai l'impression que c'est déjà commencé. C'est-à-dire que de plus en plus, on est vigilant par rapport à d'où provient ce qu'on mange. Tu sais, juste la question du pétrole, on dit qu'on en brûle quand on en met dans nos voitures, puis notre chauffage, mais on en ingurgite aussi du pétrole. Tout ce que la pétrochimie a pu développer depuis un siècle comme engrais, qui a permis un grand boom agricole, mais qui a permis aussi, malheureusement, un appauvrissement de nos terres, puis une autre façon de manger qui a des impacts aussi sur la santé publique. Alors, moi, personnellement, là, je mange ma compote, je mange mes bleuets, j'ai mon potager, puis j'essaie de me rendre jusqu'aux fêtes avec mes légumes parce que je fais de moins en moins confiance, malheureusement, à la provenance et la façon dont on cultive. Justement, l'approvisionnement du Québec par des milliers de camions en provenance de Californie, du Mexique, de la Floride, est-ce que c'est pas là un coût environnemental exorbitant? Absolument. Moi, je trouve que quand on se dit s'éloigner du pétrole, là, bien sûr, ça commence par le transport, mais dans le transport, il y a comment sont transportés les choses, les produits qu'on achète, à commencer par l'alimentation. Fait que moi, je recommande. L'automne, on mange des pommes du Québec, on mange les fruits du Québec le plus longtemps possible. Puis on essaye d'éviter autant que possible les fruits et légumes qui nous viennent de très loin. Alors, mais en même temps, c'est sûr que couper les vivres aux Chiliens qui sont en train de cultiver, il y a aussi un phénomène d'injustice qui risque de se produire. Donc, on a vraiment besoin, là, le Concert des Nations, de se mettre ensemble et de dire comment... Pour que personne ne soit pénalisé, comment on peut opérer ce changement-là pour que ça aille pour le mieux, dans le meilleur des mondes, pour tout le monde. Mais c'est sûr que la grille d'éloignement du pétrole, elle doit guider à la fois nos gestes individuels et nos choix collectifs. Ici, dans la région de Québec, il y a un enjeu environnemental important. Il ne s'agit pas d'émissions de gaz à effet de serre, mais il s'agit de la protection des terres agricoles. Évidemment, une terre agricole, ça produit de la nourriture, mais aussi ça absorbe du CO2, ça absorbe des eaux de pluie. Alors, est-ce qu'il n'y a pas aussi, dans votre projet de loi, une question à adresser au gouvernement pour le respect de lois actuelles telles que la loi de protection du territoire agricole? Honnêtement, là, je ne peux pas répondre à cette question-là immédiate par rapport au projet de loi, mais ce que je sais, c'est que, évidemment, tout le phénomène de l'étalement urbain, donc de l'effritement de la qualité de nos terres agricoles, c'est un enjeu important. D'une part parce que c'est émetteur de gaz à effet de serre, mais aussi c'est une perte de la qualité de la vie. Il y a une grande perte de biodiversité et de qualité de notre environnement et il faut tenir compte de ça. Moi, je pense on arrive à un point où il faut questionner la notion même de progrès. Qu'est-ce que c'est que le progrès? Et est-ce que nos choix individuels et politiques nous mènent dans le sens de l'effondrement du monde ou dans le sens d'une amélioration de la qualité de vie sur Terre? On est les contemporains d'une forme importante de dégradation de la vie sur Terre et c'est sûr que ceux qui se collent à la terre, les agriculteurs, ceux qui cultivent, comme les gens qui font du plein air, ceux qui vivent dans la nature, sont souvent beaucoup plus conscients à la fois des impacts et de la valeur de la nature et de l'importance qu'on se situe les êtres humains en harmonie avec la nature et non pas en opposition ou en hostilité avec la nature. Plusieurs croient qu'au-delà des initiatives comme la vôtre, le pacte, la vraie solution serait croissance zéro. Ça, c'est pas quelque chose qui est facile à concevoir pour nous, où dès que le PIB baisse, n'augmente plus de plus de 2 c'est la crise économique. Une croissance du PIB à 0 c'est pas la solution. C'est pas la solution, dans le fond. Ici, là, on vit dans un pays où, quand les Européens sont arrivés, là, Champlain était encore à établir, comme géographe, comme cartographe, les limites du monde. On vivait dans un monde dont on ne connaissait pas les limites. Aujourd'hui, on sait très bien qu'on vit sur une planète dont les limites sont définies et les ressources sont limitées. Donc, s'imaginer que la croissance infinie de l'exploitation des ressources soit le mode de production et de consommation idéal, c'est faux.
La nature elle-même là, nous donne des leçons là-dessus. À un moment donné, là, un arbre, ça a atteint sa maturité. Une fleur, un plant, un légume, ça a atteint sa maturité. Ça ne croît pas indéfiniment. Là, je pense qu'à cause du bouleversement climatique, tout à coup, là, cette question-là, on la reçoit en pleine gueule. Et je pense que la question de la décroissance est une question extrêmement pertinente qu'il faut se poser. Ça fait 2 générations qu'on a de l'argent au Québec. Hein. On était tous pauvres, puis on n'avait pas beaucoup de problèmes de croissance indue. Mais force est d'admettre que depuis une génération ou 2, on s'en est mis plein les poches. On a abusé aussi des limites de la nature. Et là, la nature elle commence à nous répondre. Alors, je pense qu'il faut ouvrir les yeux, essayer d'être le plus sage possible et se sortir un peu de ce qu'on appelait le confort et l'indifférence pour aller à la rencontre de ce qui est la sagesse. Exactement, c'est pas possible. C'est pas un modèle viable. On le sait, c'est évident. Je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie.